Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui. J'ai envie de vous donner plein de bonnes nouvelles, en tout cas plein de choses applicables au quotidien pour votre longévité. Moi je suis Terence Erickson, je suis neuroscientifique à l'Institut Curie. Là on se retrouve sur l'un des microscopes sur lesquels je travaille la journée. Et ce soir ce que j'ai envie de vous parler c'est de l'alimentation clé pour la longévité. Comment booster votre longévité via votre alimentation. Parce que toutes ces choses-là, elles sont inscrites au fond de vous et vous n'avez juste à les dévoiler, à les sublimer pour en faire vos alliés. Alors avant tout, évidemment, fruits, légumes, légumineuses, graines, noix, tout ce qui va être végétal est ultra bon pour la santé. Pour plein de raisons différentes. On va avoir les agrumes qui vont être pleins d'antioxydants, les baies aussi qui vont être pleins d'antioxydants. Mention spéciale pour la myrtille qui notamment est très bonne pour la bonne santé, la longévité de votre sommeil. Comment, via votre sommeil, bien reposer votre corps pour qu'il soit en meilleure forme le lendemain, certes, mais aussi en meilleure longévité sur le long terme. Donc bien dormir, extrêmement important. Les flavonoïdes, pardon, ce sont des pigments. Pourquoi je parle de ça? Ce sont des pigments que l'on trouve dans les légumes très colorés, par exemple les poivrons rouges, les poivrons jaunes très très brillants, qui ne sont pas des OGM, hein, surtout pas. Ces légumes-là contiennent des flavonoïdes, qui sont ces pigments très rougeoyants, très jaunes, qui sont de très bons antioxydants aussi pour le corps. Qu'est-ce qui est bien? En effet, tout ce qui va être légumineuse, tout ce qui va être graines et noix. Pourquoi c'est bien? C'est parce que ce sont les progénitures quelque part de nos végétaux. Ce sont les graines qui vont donner les futurs arbres, les futurs arbustes. Donc imaginez bien que pour que ces choses-là soient en bonne santé, elles sont un concentré de longévité, un concentré de bonnes choses neuroprotectrices de vos vaisseaux sanguins, de votre cerveau, de votre anti-inflammation, antioxydants, etc. Un concentré véritablement de vitalité. Donc ça c'est plutôt pour la partie végétale. Maintenant, si on parle sur la plutôt partie animale, si vous mangez de la viande, évitez plutôt la viande rouge. La viande rouge n'est pas très très bonne. C'est la viande notamment du gibier ou des gros mammifères. Alors ce n'est pas du tout une propagande pour le véganisme ou contre le véganisme. C'est juste vous donner ce qui existe aujourd'hui et ce qu'on sait pour la science autour de la longévité. Et vous en faites ce que vous voulez. Voilà. Moi, ce que je vous dis, c'est que la viande rouge n'est pas très très bonne, notamment parce qu'elle rend très acide notre propre corps, notre propre viande, c'est-à-dire nos propres muscles, alors que la viande blanche, c'est qui est moins riche en sang, celle que l'on trouve plutôt chez la volaille, chez la dinde, etc., qui sont des types de viande qu'on peut comparer à celle des sprinters. Hein. Souvent, les volailles courent très très vite, alors que le gibier, qui a cette viande très rouge, voire très noire, sont de véritables animaux capables d'endurance sur des longues heures. Donc tout ce qui est endurant, viande noire, gorgée de sang, pas très très bon, parce que du coup, acide pour le corps, et du coup, un stress oxydant, stress pas bon pour les protéines et pour votre ADN, alors que les viandes blanches sont bien meilleures. On pourrait aussi parler du lait. Alors, déjà, si vous êtes passé au lait végétal, notamment le lait de soja, c'est en effet le meilleur. Le lait de soja, c'est le meilleur, notamment meilleur que le lait d'avoine ou le lait de riz, parce que du coup, c'est le lait qui est naturellement complet, avec toutes les protéines qu'il faut. Il n'y a pas besoin d'ajouts. Hein. Si vous prenez du lait d'avoine, il y a forcément des ajouts. Bon, vous faites encore une fois ce que vous voulez avec ce qui est artificiel et naturel, mais ce que je vous dis, c'est que le lait de soja, allez-y à fond, c'est hyper bon pour la santé. Euh, le lait après d'origine animale, c'est un petit peu différent. On va avoir des acides gras qui ne sont pas insaturés mais saturés. C'est la conformation biochimique des acides gras qui fait qu'ils sont moins bons pour nos cellules notamment qui sont faites de cette couche de gras, cette couche lipidique. C'est pour ça que le gras est aussi bon pour la santé, hein, en certaines quantités. Voilà. Petite mention aussi spéciale pour les oméga 6 et 9 que l'on trouve dans les poissons gras, notamment le saumon et la truite. Excellent pour la santé aussi. Le saumon, enfin tout ce qui est le saumon, le poisson en général, est toujours préférable, meilleur que la viande, notamment parce qu'il y a ces oméga 6 et 9, mais aussi de l'iode et du zinc, qui sont deux choses excellentes pour votre système immunitaire, notamment pour cette glande qui est juste ici, la glande thyroïde. Votre système immunitaire, s'il est performant, il vous permet de combattre deux choses, l'inflammation liée à l'âge, cet état inflammatoire qui va vous affaiblir, et aussi cette bonne santé de vos cellules en nettoyant les cellules sénescentes,
Donc sénescente qui vient de senex, senex en latin qui veut dire vieux, vieillesse. Les cellules sénescentes qui sont des vieilles cellules qu'il faut nettoyer. Et votre système immunitaire, s'il est en bonne santé, il est totalement capable de nettoyer ces cellules-là. Voilà, donc pour résumer, de manière globale, tout ce qui est végétal est excellent pour la santé, tout ce qui contient des vitamines et des antioxydants. Dans le monde plutôt animal, faites attention à la viande rouge, faites attention à des choses trop grasses, évidemment, le beurre, le lait, la crème, etc. Et privilégiez les viandes blanches et les poissons, notamment les poissons gras, comme le saumon et la truite. Si j'ai d'autres choses à vous dire, on a déjà parlé de comment mieux boire, comment mieux manger. Peut-être qu'on parlera, là c'est pour vous dire qu'on va se retrouver peut-être plus tard, pour parler pourquoi pas de méditation, de stress, de bien-être, comment autre chose que manger et boire peut impacter aussi votre longévité. Et encore une fois, ces choses-là sont des clés qui sont à l'intérieur de votre corps, que chacun possède et que l'on a juste à dévoiler, sublimer et à en faire de véritables alliés. Donc si tout ça vous intéresse, soit on se donne rendez-vous sur une autre vidéo, ou soit encore mieux, je vous propose une véritable formation complète, inspirante sur ces 9 clés que sont la longévité. Ces 9 clés de la longévité, on en a déjà parlé, c'est l'antioxydation, l'anti-rouille des cellules, l'anti-inflammation, le bien-être de votre ADN, de vos cellules, nettoyer ces cellules souches, le bien-être de votre système immunitaire. Tout ça, on le voit dans la formation sur les 9 clés de la longévité. Je vous donne rendez-vous soit sur cette formation, soit pour une prochaine vidéo. Merci de m'avoir écouté et je vous attends avec impatience pour la suite. Ciao!